Bonjour à tous mes anges, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi je vais super bien. Certaines personnes m'ont demandé où ça en était avec mon petit chou. Eh bien ça en est nulle part. Voilà. J'ai pas de nouvelles de lui et je vous avouerai que j'ai beaucoup avancé personnellement et je pense que j'ai enfin compris ce qu'était le lâcher prise parce que on me cassait assez les pieds avec ce fichu lâcher prise et voilà, j'ai enfin compris ce qu'était le lâcher prise et je crois pouvoir dire aujourd'hui que je suis en plein lâcher prise, au moins on va dire entre 80 et 90% de lâcher prise. Voilà. Donc, j'ai pas oublié mon petit chou. Il est toujours là dans mon cœur. Simplement, je fais ma vie à côté et voilà, j'avance. J'avance toute seule en attendant qu'il me rejoigne. C'est ce que j'ai décidé. Et je pense que c'est pas mal. Voilà. Je voulais aussi vous dire que j'ai constaté qu'il y avait certaines personnes qui manquaient énormément de personnalité sur leur site et qui manquaient également de créativité et qui finalement prenaient les idées des autres. Donc du coup j'avais envie de dire que quand on dit que la féminine doit être créative, c'est pas forcément pour prendre les idées des autres, mais c'est aussi pour être créative elle-même et trouver ses propres idées. Voilà, ça c'est dit. Quoi d'autre? Je voulais vous dire que si vous avez besoin d'une guidance, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur laguidancedereine@gmail.com. Et le tirage d'aujourd'hui est très authentique et ancré. Je trouve qu'on fait des tirages en ce moment de plus en plus authentiques et ancrés. Et je voulais vous dire qu'on m'envoie des informations pour me dire que la réunion est proche pour certains couples. Je pense qu'avant la fin 2018, beaucoup de couples se seront réunis. Voilà. Alors, il s'est passé un phénomène assez étrange cette semaine. Donc, j'étais en train de faire une recherche sur Internet et on m'a amené à cette carte. Voilà. J'ai pas du tout ce tarot. J'ai le tarot, en fait, ça c'est l'oracle. Mais j'ai le tarot dans le même style. Je crois que le nom de la personne qui fait les dessins, c'est Cécilia Secoli, de mémoire. Et voilà, on m'a amené sur ces jolies cartes qui pour moi est très parlante. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, donc même si j'ai décidé de mettre un petit peu en retrait par rapport au chou, c'est-à-dire de le laisser faire son travail lui-même, tout en faisant le mien, bah voilà, on m'a envoyé cette carte, ces deux petites jumelles qui représentent les jumeaux. Qui sont reliés par un cœur et ce cœur est très authentique puisqu'il est représenté par l'organe réel. Donc voilà, le lien est toujours là et voilà, pour moi cette carte elle est aussi signe de réunion proche. Pas forcément pour moi personnellement, mais pour certains couples, je dirais. Voilà, on va commencer le tirage. Donc on a eu la carte de l'illusionniste. Voilà. Donc pour le petit chou, on commence bien sûr. J'ai envie de vous dire, ben voilà, il fait toujours un petit peu l'illusionniste, il se cache, voilà, il essaye de nous montrer, notre petit chou, des choses qui ne sont pas réelles au final. Voilà, mais qui sont complètement fausses en fait. Voilà, et il essaye de un peu nous endormir avec, pour nous faire croire des choses qui sont fausses, mais pas réellement ce qu'il est vraiment. Et néanmoins, ce qu'on peut voir en vraiment
de façon, on va dire, évidente sur la carte, c'est cette colombe qui représente la paix et le signe de la Trinité. Donc la Trinité, c'est très fort, et donc voilà, j'ai l'impression qu'on lui dit, bah écoute, c'est bon, fais ton truc derrière, nous on est là devant, avec des choses beaucoup plus ancrées et beaucoup plus fortes, et on sait très bien que tu racontes n'importe quoi, et que de toute façon, la relation, elle est bien là, et voilà. Inutile de faire semblant. Ensuite, j'ai eu la carte, voilà, de la lettre. Donc, cette carte de la lettre, elle évoque des relations solides, fermement ancrées dans la réalité. Voilà, chacun des amoureux, on va dire, sera perçu dans sa réalité. C'est-à-dire que voilà, ils vont prendre, le chou et la chouquette vont prendre conscience de leur réalité. Et là, ça touche personnellement le chou. On a eu ensuite la carte du hibou. Une jolie carte colorée, pleine de transformations, avec les papillons qu'on voit au devant de la carte. Et puis sur le côté droit, vous pouvez voir aussi les cycles lunaires. Donc ça évoque le temps. En haut à droite, vous avez aussi l'arc-en-ciel avec une ouverture ensoleillée. Voilà. C'est une carte qui est un petit peu tumultueuse, avec cette femme qui a un masque de hibou qui l'enlève. Donc en fait, on demande au chou ici, déjà la phrase c'est marqué suivez votre intuition, et on lui demande de peaufiner ses qualités intuitives. Parce qu'en fait on sait qu'il est déterminé, perspicace et sage, et on peut pas, le hibou par lui-même on peut pas le berner, il est constamment conscient de ce qui l'entoure, donc voilà, c'est un peu notre petit chou, il sait très bien, il est tout à fait au courant, en fait il fait semblant, c'est comme tout à l'heure la carte précédente avec l'illusionniste, il fait semblant, voilà. Mais il sait très bien la relation, il en a conscience. On a la carte du roi de d'épée, avec, voilà, on dit que le roi d'épée c'est une détermination la plus, c'est la une détermination, pardon, excusez-moi, c'est la carte la plus forte des rois dans le tarot. Ça balaie les obstacles dans la vérité, et le roi d'épée il chevauche vers vous. C'est une force pour le bien, en fait. Rien ne peut l'arrêter. Voilà. En fait, là, on voit cette femme, on va dire, cette femme qui écrit des lettres. Et ces lettres s'envolent et forment encore, on dirait, comme une colombe, un peu comme les cartes précédentes. Au fond, on voit le cheval qui chevauche un petit peu tout seul, comme ça, emporté un petit peu par le vol des colombes. Voilà, et cette femme, vous n'avez pas ignoré qu'elle a une couronne, voilà. C'est une reine qui écrit ses pensées en espérant que le petit chou lise, comprenne ses pensées. Donc en fait, on a cette carte, elle est pour le petit chou, pour lui dire que voilà, elle est là, et lui, faut qu'il prenne son cheval, là. Il l'attend, son cheval il est un petit peu nerveux, on a l'impression, voilà, il est en pleine attente de partir, il faut y aller, quoi. Voilà, on lui dit il faut y aller. Et puis j'ai eu 2 petits messages de l'oracle des fées qui disent au petit chou: alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà, et là on lui dit: que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Toujours la même chose, on lui dit d'aller fouiller au fond de son cœur pour savoir vraiment qui il est, et voilà. Ensuite, on a la chouquette. Alors la chouquette, elle a eu très peu de cartes. En ce moment, c'est vraiment récurrent. Voilà, elle a eu cette carte. Alors moi, cette carte, pour moi, déjà, ce qui m'a interpellée, c'est les yeux du bébé. Déjà, le bébé, on dirait qu'il est réel, qu'il nous regarde. On dirait vraiment un vrai bébé.
Et il a des yeux couleur de mon petit chou qui sont un peu marron clair, très très clair, avec un peu de vert. Voilà. Donc je pense qu'on a mis cette carte côté chouquette, tout simplement pour dire à la chouquette que voilà, le chou est protégé par sa mère. Mais néanmoins sa mère a un masque, comme vous pouvez le voir. Comme vous le savez, sa mère est décédée et je pense qu'elle est dans l'ombre en train de l'aider, en train d'essayer de lui faire prendre conscience. Et voilà, on nous le rappelle, cette mère avec l'enfant qu'elle protège, qu'elle a vraiment contre elle, on ne peut pas lui enlever. Elle est là avec son enfant. Elle va le faire sortir de l'enfance, je pense. Elle va lui montrer la direction. Et puis il y a beaucoup de lune aussi, c'est le symbole féminin. Voilà, avec le masque, elle est dissimulée dans l'ombre, mais elle est là. Et puis les étoiles représentent aussi la bienveillance. Voilà. Et vous remarquerez que le petit bébé a le petit chapeau du fou, un peu dans les cirques, et vous verrez que tout à l'heure ça correspond avec autre chose. C'est pour ça que cette carte elle est intéressante. Mais je pense réellement qu'elle a été mise là pour lui dire que voilà, le petit chou est protégé, tout va bien. En fait, j'ai pas lieu de m'inquiéter comme je le fais. Justement, comme j'ai pris la décision de ne pas m'inquiéter et de vivre ma vie à côté. Il est protégé et il va faire des grands pas. Voilà. On a eu la carte ensuite de la célébration. La célébration, donc on voit cette femme qui est vraiment, voilà, tous les animaux sont venus voir cette célébration, vous voyez sur le côté avec les papillons. C'est avoir du plaisir de célébrer l'instant. Préparez-vous à une fête, voilà, avec le papillon. Vous voyez le papillon, il y a les fleurs, puis il y a l'arc-en-ciel, puis ensuite à la fin il y a la couleur des chakras. On nous dit lâchez prise et amusez-vous, et on nous dit ne vous inquiétez pas, ne doutez plus. Voilà. On a eu ensuite cette carte qui je vous cache pas qu'elle est un peu morbide, mais moi je l'aime bien. J'adore cet oracle, je crois que j'adore ce tarot, pardon. Et d'ailleurs je viens de m'acheter l'oracle dans le même style. Créé par la même personne que je vous ai évoqué tout à l'heure, et je vous avouerai qu'elle est parfois c'est assez morbide, mais je sais pas, j'aime bien ce côté enfantin, voilà. Et donc là on a le 6 d'épée. Le 6 déjà c'est le chiffre de la chance, de l'équilibre. C'est comme une bataille qu'on remporte, une victoire. Alors cette petite fille, on va dire, cette petite chouquette est dans un cercueil, vous voyez, et on a cette impression, voilà, qu'elle est, c'est un petit peu une mort pour une résurrection, pour moi ça me parle comme ça. Elle est sur cet océan un peu de chaos qui représente un peu son passé. Et voilà, on l'emmène, le petit lapin qui l'emmène est triste parce que voilà, c'est fini sa vie ici, elle part pour une résurrection vers le futur, pour moi, voilà. Elle quitte son passé dans un cercueil et elle va vers son futur pour une résurrection, voilà. Elle a eu aussi un petit message, la chouquette. On lui dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Voilà. Jolie phrase. Alors ensuite, vous allez voir, pour le lien, on a eu des très jolies cartes. Extrêmement jolies. Donc voilà, la suite, vous regarderez bien. Donc par rapport à la carte, je vais vous la remontrer peut-être avec le petit bébé. Voilà, vous avez le même style de chapeau. On a l'impression que voilà, il a son petit chapeau de fou là, de grand garçon maintenant. Avant, il avait celui des bébés. Donc regardez bien cette carte. Je pense qu'elle est vraiment magnifique, cette carte. Elle est magnifique et très parlante. Voilà, c'est un saltimbanque qui tombe le masque. Vous voyez, le masque il est posé à côté d'une lumière en plus.
En fait, je pense que on est en train de nous dire dans ce tirage, donc, qui est pour la relation, pour le lien, que le petit chou pense très fort à sa chouquette. Vous voyez, elle est représentée comme ça, voilà. Il la sent du bout des doigts. Il la ressent, elle le touche, dans les deux sens du terme. Donc, elle le touche, elle essaye de le toucher, vous voyez, avec sa main, mais elle le touche aussi au fond de son cœur. Et voilà, il est là. Très pensif. D'ailleurs, voilà, il tient cette petite, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça me fait penser à la rose dans La Belle et la Bête. Mais là, c'est sa chouquette qui est à l'intérieur. Il la tient, il la regarde, voilà. C'est comme une vision qu'il a d'elle. Et en fait, je pense qu'il commence à prendre conscience qu'il a envie qu'elle soit près de lui. Voilà. Voilà, donc on a eu la carte du trèfle pour la relation qui nous dit que c'est la fin de la solitude. Ça permet une relation riche et harmonieuse. On nous dit, si vous vous posez la question sur le relationnel, cette carte est pleine d'espoir. Pleine d'espoir pour les relations. Voilà. Ensuite, on a eu la carte du livre, voilà, qui évoque des rapports passionnels, une relation lentement construite et mûrement réfléchie, qui s'ancrera dans la durée. Voilà. On a eu la carte de la clé. La carte de la clé, c'est un amour qui nous tire vers le haut. Voilà. Tout simplement. On a eu la carte Suivez le courant. La carte Suivez le courant nous dit laissez les choses arriver. Donc voilà, laissez la relation arriver, ne soyez pas impatient ou impatiente. On nous dit que l'univers va nous donner ce qu'il y a de mieux. Lâchez prise et accueillez. Plus favorable que comme ça sera plus favorable que comme on l'a imaginé. Beaucoup plus. Ça me fait penser, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais arrêtée à un stop. Et en face de moi, il y avait un panneau publicitaire sur lequel était écrit le slogan vous n'imaginez pas ce qui va vous arriver. Et je me suis dit que c'était pour moi, c'était pour, je crois, le futuroscope. Mais j'ai eu cette impression que ce message m'était dédié. On a eu ensuite le roi de bâton. Donc le roi de bâton, alors là, pour moi déjà, c'est une métamorphose, une croissance. Donc la relation est en pleine croissance et métamorphose. C'est une énergie puissante. Voilà. On nous met en garde aussi contre l'obstination excessive et la perte de contact avec les autres. Et là, moi, je vois cette reine qui est très en colère et du coup, elle a envie de réveiller le petit chou à la crème qui est par terre. Vous voyez, il est tout petit là. Et il est par terre en train d'être un petit peu chamboulé par le dragon que la reine a sorti parce qu'elle en a ras-le-bol. Elle a l'air assez mécontente d'ailleurs sur son visage. Et voilà, sur le dragon réveille avec le feu qu'il envoie le chou en lui disant bah voilà, ça y est, réveille-toi un peu là, c'est bon quoi. Hein. On a eu ce message aussi pour la relation, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc là, ça peut pas mieux tomber pour la relation, c'est parfait. Hein. En fond vous voyez donc cette boîte du tarot des filles. Le tarot des filles, je voulais, c'est un nouveau tarot que j'ai acheté. Je le connais pas très bien, mais du coup, j'ai voulu vous tirer 2 cartes pour voir ce qu'il en est. Enfin, j'ai voulu vous tirer des cartes, et en fait, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc vous avez la résilience et reine. C'est assez rigolo d'ailleurs. Donc la résilience, alors attendez, je vais regarder la résilience que ça nous dit. Voilà, c'est la capacité à trouver les ressources internes pour se sortir des choses extrêmement difficiles. Savoir que si l'obscurité est intense, la lumière lui succédera bientôt. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ça reflète bien, voilà, on a l'impression qu'on est au fond d'un trou et on monte vers la lumière.
Et voilà, moi j'ai décidé de ne plus rester au fond de ce trou dans l'ombre, d'être dans la lumière. Et même si je suis toute seule pour le moment, j'attends mon petit chou, mais je continue à être comme ça, à être dans le positif. Voilà. Donc la carte représente très bien mon état d'esprit. Et puis ensuite, vous avez Reine qui nous dit voilà, que c'est une femme sensible, douce, chaleureuse, sensuelle et compréhensive. Elle a le baume au cœur, le livre ouvert, sans secret et sans intolérance. C'est super joli, je trouve. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petits choux, je vais vous laisser sur ces jolies paroles. Je vais vous souhaiter un joli week-end de la Pentecôte. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour tous vos commentaires qui sont vraiment très très gentils. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'une guidance sur l'adresse mail laguidance-de-reine@gmail.com. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!